Hey, Daniel, Oui, on est en ligne là, présentement. OK. J'ai vu des gourganes au magasin. Ah, mon Dieu, oui, des belles gourganes, de la soupe aux gourganes. Ça, j'aime ça. Ben écoute, c'est notre Et soupe en Charlevoix. tu me donnes le goût de t'en faire. Oui, oh mon Dieu, oui. Ici, il fallait soupe aux gourganes, ça serait tout un exploit. Eh Donc, bien, je peux t'en envoyer, Daniel. ah oui, je sais, ça c'est sûr et Bon, certain. ben, peut-être que tu vas en avoir par l'autobus. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Absolument. Donc, Oui, peut-être. bon, ben, mesdames et messieurs, sur ces bons mots de bonne soupe par Nicole qui nous donne l'eau à la bouche, de la soupe aux gourganes, la soupe de de mon paysage Charlevoix. Donc, alors, mesdames et messieurs, bon après-midi. Alors, cet après-midi, nous allons parler de le soutien à domicile. Bien sûr, on peut parler de d'autres sujets qui se rapportent, mais je vais en parler en gros parce que justement, le soutien à domicile, c'est un dossier très, très, très important, surtout dans mon cas parce que j'ai entamé quand même les procédures. Donc, on vous revient après un instant, là, juste notre intro. Donc, restez avec nous, je vous reviens. Allons-y. Excusez-moi, mesdames et messieurs, petit problème technique. Alors, bienvenue à notre 461e émission. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le soutien à domicile. Hein? C'est très, très important. Il y a le soutien à domicile pour les personnes, justement, qui ont des conditions de handicap ou qui ont aussi des pertes d'autonomie. Hein? Très important. Euh, je pense que c'est un sujet super important parce que lui a été mis de côté un petit peu. Bon, donc on l'a remonté, hein, bien sûr. On a fait, comme on dit, on a augmenté le taux horaire maintenant avec de la COVID. Ceux qui sont sur chèque emploi-service, bien sûr, on est rendu à 19,98. Donc, pas loin de 20 $. Et qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? C'est qu'à un moment donné, euh, ils vont l'enlever. Hein, ils vont l'enlever. Et puis, ça, il ne faudrait pas l'enlever. Moi, je considère que ce serait très important de le garder. Et puis, donc, pour qu'on puisse avoir des soins adéquats, justement. Et puis, malheureusement aussi, il ne faut pas oublier, des fois, il y a eu pas mal de bruit de service. Pas mal de bruit de service. Et puis, à ce moment-là, ben, ça aide pas. Hein? Ça aide pas les bruits de service. Parce que la personne peut se retrouver, des fois, c'est arrivé souvent, écoutez par expérience, de ne pas se lever ou pas se coucher. Hein? C'est arrivé souvent. Alors, ben, juste avant de commencer, juste avant, on va faire le tour de notre panel hein, pour leur dire un beau bonjour. Salut José. Salut José, bienvenue. Euh, merci d'être là. Oui, bienvenue tout le Merci, monde. merci, Bonjour. merci, merci d'être là, José. Alors, il y a Nicole. Bonjour Nicole, ça va bien? Je sais pas, là, t'es peut-être en dehors, mais Non, je te non, dis je un suis beau ici. bonjour. Je suis T'es là, ici. OK. Bon, ben, Faut que je parte bienvenue, à midi bienvenue. et demi. Faut que je parte à midi et demi, Daniel. Oui, OK. OK, d'accord. Écoute, aucun problème. Merci beaucoup.
Alors, donc, je vais vous dire un peu les directives. Premièrement, je vais te faire parler le plus rapidement possible, Nicole, dans ce cas-là. Maintenant, les directives, c'est que, premièrement, si vous voulez venir à vous voulez participer à notre émission comme panéliste, vous pouvez venir. C'est bien facile. Premièrement, vous allez sur les événements sur le site de Justice de santé sur Facebook ou Daniel Pilote sur Facebook également. Donc, vous allez et vous cliquez sur les événements et vous allez rejoindre l'événement. Puis automatiquement, vous arrivez sur notre panel et puis on vous met dans une salle d'attente quelques minutes, pas plus, et on vous ouvre pour que vous puissiez participer. Si jamais vous n'avez pas d'application, le système va s'en charger de vous l'installer. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique, si vous avez problème avec soit votre tablette ou mobile, donc vous pouvez venir par téléphone. Donc, vous composez le 438-809-77-99. De toute façon, les bandes annonces sont sur les deux profils, Daniel Pilote et aussi Justice de santé. Donc, vous ne pouvez pas manquer la façon de pouvoir venir nous rencontrer. Alors, aussi, également, on ferme tous ces micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Très important. Et puis, donc, à ce moment-là, aussi, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. OK, 5 minutes. Au bout de 4 minutes 30 secondes, on fait des signes sur parmi les panélistes, ceux qui sont sur les médias sociaux, vous ne pouvez pas le voir, mais nous, on peut le voir. Donc, ça nous donne une petite idée là, à peu près où est-ce qu'on est rendu. C'est comme une petite régie qu'on a, là. Une petite régie pour pouvoir pouvoir contrôler notre émission. Donc, on a quelqu'un qui est arrivé. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Stéphanie. Allô, Stéphanie, bienvenue. Bienvenue. Merci. Donc, alors, je vais continuer. Stéphanie, je te reviens tantôt. Aucun problème, merci. Parfait. Là, tu vas arriver avec ton image juste en même temps aussi. Donc, on va te voir en... Voilà. Donc, Stéphanie, merci beaucoup d'être là. Alors, mesdames et messieurs, juste pour continuer, donc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion et au bout de 4 minutes 30 secondes, on vous avertit qu'il reste 30 secondes pour, comme on dit, donner votre opinion plus rapidement. Donc, c'est des signes qu'on a ici sur pour les panélistes. D'accord? Donc, on a des petits repères donc, pour pouvoir contrôler l'émission le mieux possible pour que tout le monde puisse donner son opinion. Donc, merci beaucoup pour ça. Et aussi, si jamais vous mangez, si vous mangez, si vous fumez, si vous avez des occupations en privé, donc vous fermez votre caméra, donc vous arrêtez votre vidéo. En attendant que vous faites vos choses personnelles et ensuite vous pouvez justement avec ça revenir quand vous voulez pour justement parce que des fois ça peut arriver qu'on soit dérangé, hein? Ça peut arriver dans tout le monde parce qu'on est habituellement dans nos maisons, dans nos demeures. Également aussi donc, de faire attention à ce que vous dites, parce qu'on est en direct. Donc, juste essayer de ne pas nommer de nom tant que possible et puis de garder l'anonymat pour les autres choses, mais on peut en parler, les établissements, et ainsi de suite, les régions, oui, ça peut être nommé, mais les personnes, ça peut plus toucher. Donc, faire attention de ne pas nommer les personnes.
Et puis, avec ça, ben, ça va bien aller. Donc, alors, comme aujourd'hui, c'est une émission super importante, justement, Stéphanie, qui est une professionnelle de la santé qui travaille à domicile. Hein? Donc, merci Stéphanie. Elle est là tous les mardis maintenant. Ça nous fait plaisir parce que son expérience va nous aider aussi parce que, justement, c'est un gros dossier. Hein? Ça va aller de plus en plus en augmentant. Et puis, peut-être personne de nous, on va être ici pendant que ça va être le vieillissement de la population, on va être à son summum. Puis si on ne s'en occupe pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à un moment donné, il va y avoir des bris de services énormes. Et puis là, on va dire, bon, ben, notre système de santé, il est vraiment minimal. Il va être rendu minimal. Sans vouloir te contredire, je te dirais même qu'il y a déjà des bris de service présentement un peu partout au Québec. Là. Oui, actuellement, oui, ça a accentué même accentué le problème. Hein? Ça a accentué le problème le temps de la COVID. Autrement dit, la COVID a fait exploser un peu le problème qui était caché un peu. Hein? Ben, caché, on pourrait dire dans le silence. C'était tabou. C'était tabou, oui, c'est ça. Oui. Et là, oui, puis même, oui, justement, Nicole, elle a vécu pas mal de choses ces derniers temps avec ça, là. Et puis, oui, c'est un gros problème, là, pour, justement, en région. Hein? En région, c'est un gros problème, là. C'est là aussi que ça va commencer, les fois, là, parce que là, le monde sont en exode, hein, comme vous pouvez voir, en exode des régions pour aller dans les plus grandes villes. Parce que les jeunes ne veulent plus rester, les terres sont vendues quasiment à des étrangers. Quasiment. Donc, il y a un exode. Là. Il y a un changement qui se fait. Malheureusement, c'est que c'est le vieillissement de la population. Le monde dit, bon, ben, on s'en va tout en centre d'hébergement. Comme 18% des gens le disent. La date à retenir, c'est 2031. Puis 2031, c'est vraiment la date à retenir. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé du documentaire L'industrie de la vieillesse sur tout.tv. Oh, intéressant. C'est très, très bon. C'est gratuit sur tout.tv. C'est vraiment des capsules, je vous dirais, en 10 et 13 minutes. Et il y en a 11, 12 à mon souvenir. Je m'excuse, Denis, si tu m'entends. Oui. C'est le réalisateur. Comment t'appelles ça? L'industrie de la vieillesse. C'est absolument excellent. Vous allez vous reconnaître. Tout le monde va trouver sa part de se reconnaître dans ces capsules. Ça s'écoute tout seul, vraiment, là, mais en même temps, c'est frappant. C'est frappant parce que je me permets de l'appeler Denis. Depuis la publication de la première fois de ses capsules, on s'est mis à correspondre et il ne savait pas qu'on existait les ASSS, hein, comme la plupart des gens au Québec. On nous appelait les préposés à domicile. Oui. Et tout ça pour dire que depuis qu'on se connaît, il prend bien soin de dire ASSS. Fait que je le salue. Et son documentaire est exceptionnel, vraiment, là, je vous le dis, ça s'écoute tout seul. Il passe par toutes les étapes de quelqu'un qui doit quitter sa maison, sa résidence principale où il a élevé sa famille, où il a travaillé toute sa vie pour payer les murs et le toit de cette maison-là. Et du jour au lendemain, on lui annonce qu'il faut que sa maman sorte de la maison familiale. En tout cas, vous allez découvrir l'histoire dans et elle a été en RPA. Il a connu les RPA, les crédits d'impôt. Les fameux crédits d'impôt au Québec, c'est un gros dossier. C'est un gros dossier. Puis, si je peux me permettre, dites à votre entourage, aux gens, à vos enfants, si vous n'en avez pas, aux gens qui prennent soin de vous, dites-leur c'est quoi vous voulez, c'est quoi vos dernières volontés, parce que quand la maladie frappe, il est trop tard. Moi, j'avais 26 ans. La première fois que j'ai demandé à mes parents, si vous arrive quelque chose, je fais quoi?
parce que je suis la plus vieille avec mon petit frère. Donc, je fais quoi, moi? Mais ça, c'est dans mon cours qu'on m'a fait réaliser que c'est là toute l'importance là, de la suite. Mais reste que parlez-en, ayez pas peur, c'est pas tabou. C'est un passage, puis pour faire respecter vos volontés. Si vous voulez rester à la maison, c'est possible avec une équipe, c'est évident. Ceux qui ont des aidants naturels, on est là pour aider les aidants naturels. Puis une dernière chose, j'en profite, on a une étoile de la semaine pour le groupe ISSS maintenant. Ben, voyons donc. Ah oui? Si je me trompe pas, là, je suis non, parce que je me trompe, j'espère pas me tromper. On parle de Nicole, Madame Nicole, qui a eu la vigilance de voir les signes de détresse d'un aidant naturel, d'une aidante naturelle, et ça l'a évité le pire. Donc, je vous laisse son travail. Je crois qu'elle mérite cette étoile parce que sa vigilance, son expérience, son intuition l'a amené à bravo. sauver une vie. Chapeau, vraiment. Ben, bravo. Ben, écoutez, il y a des histoires, des fois, qu'on ne s'aperçoit pas, hein, puis ça peut passer inaperçu. Hein, fait que donc, oui, c'est important, justement, si on a pu, parce que, vu notre émission, on couvre aussi les proches aidants. C'est très, très, très important, ça aussi. Hein, c'est aussi important, parce qu'avant qu'il y ait de l'aide à domicile, des fois, c'est eux autres qui prennent la relève. Donc, c'est pour ça aussi que sont très importants pour l'aide qu'il faut. Et en plus, si une des préposés professionnels, si je comprends bien, c'est ça, hein, Stéphanie? Donc, une auxiliaire, Dani. Une auxiliaire. Pardon? Une auxiliaire. Une auxiliaire à domicile. C'est une auxiliaire, OK. C'est une auxiliaire à domicile, donc une professionnelle, justement, auxiliaire. Et puis, oui, justement, oui, oui, c'est vrai, il y a tellement de termes hein, qu'on emploie, mais il faut employer les bons termes, c'est ça qui est important. Alors, donc, ces auxiliaires-là, ces assistants, même, je vais encore plus loin, assistants, parce qu'assistent à vie, ils assistent à vie. Nous autres, on les appelle les assistants coop assist, parce que Coop Assist, justement, est une coopérative, justement, qu'on avait un beau projet avec Jonathan Marchand, si vous savez de qui je parle, celui là, qui était en cage à Québec l'année passée, qui s'est mis en cage, une cage, ben, une genre de cage, c'est on pourrait dire un objet, une métaphore de qu'est-ce que c'était, hein, vraiment une prison, parce que justement, Jonathan, il a avoué qu'il a sorti plus en 15 jours que le temps qu'il était en CHSLD, parce qu'il peut choisir qu'est-ce qu'il veut, il peut faire qu'est-ce qu'il veut avec des personnes, des assistants auxiliaires, et puis justement ils sont là, mais comme je disais, juste pour mettre mon idée, pour dire que c'est une PME, hein? C'est une PME parce que les chèques emploi-service, OK? C'est vrai, on a comme Stéphanie, auxiliaire et toutes ses confrères et consoeurs, justement, qui sont là-dedans, qui justement ils ont une équipe, eux autres, qui travaillent entre eux, hein, mais tandis que les chèques emploi-service, c'est qu'il faut t'engager toi-même tes assistants. Et puis, c'est du monde qu'il faut que tu formes toi-même aussi. C'est pour ça que je vous dis, là, PME, non, pas de formation. Ça serait le fun s'il y aurait une formation. Ça serait le fun si ça serait une corporation, en tout cas, de protection, parce que je sais, là, tous les professionnels ont des corporations. Et puis, si au moins il y en aurait des cours, des formations qui seraient adéquats. Pour justement quand s'ils sont engagés par une personne, des fois ils ne savent rien. Il y a des personnes là-dedans qui sont néophytes. Là. Vraiment, là, c'est quasiment un plombier qui arrive chez toi et que tu te formes pour être un auxiliaire. C'est épouvantable. Là. C'est laissé à eux autres mêmes. Aussi, ben, les taux horaires.
ben, on est à 20 $, oui, bien sûr. On est rendu à 19,98 $. Mais c'est une prime COVID. Je souhaite ardemment que le gouvernement ne l'enlève pas. Mais peut-être c'est ça qui va arriver, mais il va dire, ah, ben c'était juste pour la COVID. Ouais, mais écoutez, on paye 51 milliards maintenant, parce que c'était 50 milliards la semaine passée, mais là, on est rendu à 51 milliards parce qu'il faut payer qu'on appelle ça, le retour des infirmières. On veut avoir un retour des infirmières. Mais les infirmières, ce n'est pas l'argent qu'ils veulent avoir, c'est des conditions de travail. Hein? Beaucoup de temps supplémentaire. Et puis ça me fait peur parce que des fois, les centres intégrés, les 22 centres intégrés du Québec, OK, c'est les Suisses, c'est même mieux le terme, là. Donc, les centres intégrés, les 22, mes 22 enfants que j'appelle, il y en a des fois qui n'écoutent pas. Des fois, il y en a qui n'écoutent pas. Ou qui écoutent, mais très tard. C'est c'est vrai, oui, plus de TSO. Oh. OK. Ah, je savais pas. Je savais pas. En tout cas. Donc, juste pour vous dire que notre, comme que disait Stéphanie tantôt, jusqu'en 2031, 2031 va être quasiment la cassure. Et puis là, qu'est-ce qui va arriver? On va-tu faire des soins minimaux? On va dire, maintenant, c'est les assurances privées qui vont embarquer là-dedans. Mais remarquez que des fois, quand les assurances payent des soins, ben, ils sont optimisés un petit peu plus. Tandis que quand c'est public, ben, on est sur le minimal des fois. C'est ça qui est un peu déroutant. Hein? Je peux vous dire une chose. Je peux vous dire un avantage. C'est que, justement, au niveau de l'urgence, OK, mettons que vous faites une crise cardiaque. Ça, là, on a des soins nickel, hein, ça va très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont là, ils vont venir tout de suite à ta rescousse. Et puis là, eux autres, quasiment, c'est quasiment une motivation presque. OK? Ça leur donne des ailes. Là, ils sont là, ils donnent tous les soins adéquats. Bon. Après ça, qu'est-ce qui arrive quand vous tombez dans le chronique? Le chronique ou des soins qui sont ponctuels, et ainsi de suite. Donc, que vous devez vous rendre chez le docteur. Des fois, vous avez des rendez-vous des mois et des mois plus tard. Et puis là, surtout en pandémie, hein, c'est des mois et des mois plus tard. Fait que, donc, c'est sûr. Juste en terminant, on va passer Nicole. Nicole, vu que tu t'en vas dans pas 40 ans, dans 5 minutes, je vais te passer tout de suite. D'accord? Oui. Donc, oui, moi, je t'écoute. Je suis contente de voir, comment elle s'appelle? Stéphanie. Parce que, oui, les soins à domicile, écoute, dans notre région, on est en train, avec le nouveau maire qui se présente, un journaliste qui se présente comme maire à Rouyn-Noranda. Alors, Jean-Marc Belzile est un journaliste impeccable. Tu peux être sûr qu'il fait son ouvrage. Quand on a eu des misères avec l'obstétrie à la serre, même ses journées de congé, il venait nous épauler. Oui. Alors, c'est quelqu'un de bien. Alors, je lui ai écrit, et pour avoir sa façon de penser sur le sujet de la santé. Et puis, écoute, je lui disais tout ce que c'est que nous avions perdu, puis tout ce que c'est que nous étions en train de perdre. Cet avant-midi, il était à Sanitaire. Vous écouterez les nouvelles. Il était à Sanitaire. Et puis, il défendait le fait que l'obstétrie est fermée à Sanitaire. Ça fait que ça veut dire, ça faut qu'il fasse comme on a fait en Abitibi, à la serre, des kilomètres et des kilomètres pour aller accoucher. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, ici à la serre, ils veulent fermer 15 lits. Ça dure depuis
la fermeture de l'obstétrie. C'était un de mes dossiers principaux, mais l'obstétrie a pris le dessus. Alors, j'ai pas été capable de sortir vraiment ce dossier-là. Mais il est sorti malgré lui avec les coupures que notre PDG fait. Notre PTG est la copie conforme de l'autre PTG qu'on a faite, qu'on a mise dehors. Alors, ouais, des ruptures. Oui, oui, oui. Alors, c'est des ruptures, partout, Ville-Marie, Sanitaire, Lassar, Val-d'Or, tout le système de santé en Abitibi-Témiscamingue est en perte terrible. Alors, mon journaliste, qui a fait une sortie cet après-midi, entre en communication avec Maître Paul Brunet. Je lui ai mis en copie conforme avec Paul Brunet de notre Conseil pour la protection des malades, parce que c'est lui qui nous a aidés vraiment avec l'obstétrie. Et puis Jean-Marc Belzile, notre futur maire de Rouyn-Noranda. J'espère. Alors, oui, on est dans le trouble, mais Daniel, c'est pas parce qu'il y a de l'exode, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes qui ont accouché. Oui, beaucoup. Et c'est le contraire qu'on pense, OK. Oui, c'est le contraire de ce qu'on pense, mais il reste que beaucoup de personnes âgées. Alors, Stéphanie, je te crois quand tu dis que, fort probable en 2031, écoute, je sais pas c'est quoi qui va changer, mais ça va être, pour la région, ça va être des jeunes. Fait que c'est pas, tu sais, moi, je me dis, il y a encore un futur pour notre belle région d'Abitibi-Témiscamingue. Écoute, je me dis, on a le droit au même service que en ville, comme Montréal, Québec et tout. Oui. D'ailleurs, on les avait, ces services-là, aller jusqu'à l'autre PDG, que je nommerai pas. OK, d'accord. Okay. Mais c'est une continuité. Alors, je défends ma région très fort. C'est la plus belle région qu'il n'y a pas au Québec. Tu as de l'air. C'est sain. Tu peux prendre des marches à grandeur puis sortir de ta bulle puis reprendre la belle fraîcheur. On l'a tout ça. Alors, c'est sûr et certain que ce dossier me tient très à cœur. Malgré mes problèmes, je tiens à mon Abitibi-Témiscamingue parce que c'est une belle région. Mais c'est pas possible comment que tout est en train de fermer à cause de notre système de santé. Écoute, c'est des magasins qui ferment, ils voient qu'il n'y a pas il y a pas de futur. Des magasins que ça fait des années puis des années que c'est ouvert. C'est sûr que c'est pas toute la faute de le soin de la santé, mais ils ont une grosse part. Ils nous ont fait manger le fond du sac de chips à Daniel longtemps. Alors, écoute, il faut absolument réveiller la population et leur dire comment est-ce que il faut sortir, il faut s'impliquer, car c'est notre santé à nous, la future, ceux qui, en guillemets, seront dans les maisons des aînés, que je déplore. Mais on va être là, c'est nous qui va être là. Alors, oui, les aînés, il faut qu'ils sortent de quelque manière que ça voudra, avec les chaudrons, avec n'importe quoi, mais qui amènent une voix. Parce que c'est à eux que ça regarde. C'est pas les jeunes, c'est la génération, ma génération, qui... Actuelle.
actuel qui en paye. Ça fait que c'est pour te dire, Stéphanie, qu'en région, tu peux être sûr qu'on défend notre région. On a beaucoup, beaucoup de personnes qui, ils veulent demeurer en région, puis ils trouvent que c'est important. Alors, moi, je trouve que Jean-Marc Belzile, mon journaliste, futur maire, fait son ouvrage, c'est pas possible. Il suit ses dossiers, c'est pas possible. Alors, une chance qu'on l'a. Une chance Merci, qu'on l'a. Oui. merci beaucoup, Nicole, pour tes propos. Et puis, hey, juste en passant, j'ai regardé ça dans ceux qui sont vaccinés. Savez-vous quoi? La région des Cris et l'abbé James, eux autres sont vaccinés à 100%. Tu vois, 100%. C'est la seule région qui est à 100%. Les autres, ben, sont bons, là. OK? Parce que si je parle ceux qui travaillent, les travailleurs de la santé, OK, sur ceux qui sont, justement, les auxiliaires, tout ça, ils ont un taux un petit peu plus élevé. On parle de points quelque chose, mais ils sont plus élevés. Un petit peu plus élevés. Oui. Il y a même le propriétaire de la RPA où mon mari est, qui n'est pas vacciné. Ça se peut-tu? Je lui ai averti, hein? Ah, écoute, c'est sûr et certain qu'il y a des. Mais il n'en reste pas gros. Écoutez, c'est une bonne nouvelle, là. 94% au moins une dose, puis 90%, ça veut dire que l'autre dose, la deuxième, s'en vient bientôt. Donc, ils vont être à 95% et plus. Oui. Juste vous dire que cet après-midi à 13h, M. Legault et son équipe vont annoncer la 3e dose pour les RPA, les CHSLD. OK. Ceux qui ont, je pense que pour ceux qui ont des problèmes plus accentués. Tu t'en vas, Nicole? Oui. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole, vraiment. Super. Merci beaucoup, hein? Fait que bonne journée. Au revoir. Oui. Bye, Stéphanie. Bye bye. Donc, oui, qu'est-ce qu'on disait, Stéphanie, sur oui, 3e dose. Les gens dans les résidences autonomes, personnes autonomes, et dans les CHSLD, c'est ce que le devoir venait de sortir là, à 11h15 là, tantôt. Oui, c'est ça. Il y en avait un peu. On avait entendu parler hier. Donc, on avait entendu parler aussi que, oui, certains, comme là, Nicole vient de nous dire là, qu'il y en a qui n'ont pas été encore, même pas vaccinés. Certains RPA, tu sais, les résidences pour personnes aînées. Donc, ça n'a pas de sens. Là, mais en tout cas, c'est sûr là, que comme on dit, le 15 octobre, d'après moi, on devrait être 95%, à peu près 95-96%. Donc, quasiment tous les travailleurs de la santé vont être vaccinés. Presque. Fait que, en tout cas, c'est une bonne chose. J'espère que ça va bien aller pour ça. En tout cas, on va aller à une petite réclame, puis je vous reviens tout après. Ça ne sera pas long. Donc, on va écouter ça et on va revenir avec José. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé et aujourd'hui, on parle de soutien à domicile et d'autres sujets, bien sûr, hein, parce que tout se rattache à un moment donné. Donc, bienvenue si vous voulez venir vous joindre à nous. Hein? Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Donc, on va continuer avec José. José, comment ça va? Est-ce que tu es là? Oui, bonjour tout le monde. Salut. Comment ça va? Qu'est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui? Je vais parler du sujet, là, justement, de l'accessibilité là, des soins là, du système de santé publique. Là.
C'est vrai qu'il y a un problème, justement, là, d'accessibilité, mais aussi de continuité là, dans les soins. Là. Moi, j'en suis témoin, là, parce que, bon, quand on est traité ou quand on est pris en charge par le système, ça va bien, mais c'est l'attente aussi d'être pris en charge. Puis une fois qu'ils ont trouvé le problème et qu'ils nous ont traités, ben là, on est comme laissé à nous-mêmes, là. C'est comme si Exact. vous retournez chez vous, puis vous vous débrouillez avec les ressources que vous avez. Vous vous ramassez avec des dommages collatéraux, avec des douleurs chroniques liées au traitement ou quoi que ce soit, mais vous n'avez pas accès vraiment à des soins parce j'imagine qu'ils jugent que c'est pas assez grave ou on est stigmatisé parce qu'on est assez jeune, vous n'êtes pas une personne âgée, vous êtes capable de vous occuper de vous-même, vous avez toute votre tête. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, il peut y avoir des handicaps qui sont non visibles, puis qui ont un impact là, dans le fonctionnement de la personne. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de douleurs chroniques, on le sait. Puis ça demande souvent des soutiens avec une équipe multidisciplinaire. Puis moi, je trouve que ça manque vraiment dans le réseau. Ça prend tout pour avoir la physiothérapie dans le service public. La personne a le temps d'aggraver sa situation en masse avant que les services viennent. Puis si la personne va chercher des services, mais elle doit payer de ses poches parce que si elle n'a pas d'assurance, ben elle doit s'organiser par elle-même. Oui. C'est ça qui est le moteur à son rétablissement, à sa réadaptation, puis à son retour dans la société, là. Fait que moi, je trouve que ça, c'est pas à négliger. Puis il y a des maladies qui causent des dommages, comme on parle du diabète, des douleurs chroniques, ceux qui ont souffert d'un cancer, d'une maladie grave, mais ça laisse des séquelles après. Puis pas parce le système nous considère comme pas guéri, mais en maintien, tu sais, comme sur notre état est stabilisé, mettons, disons, comme ça, stabilisé, mais c'est comme si les services sont pas là pour accompagner la personne chez elle. Voyez-vous, moi, j'en ai pas de soutien à domicile avec des personnes qui viennent chez moi. J'ai un proche aidant, mais c'est tout. Et puis là, à un moment donné, c'est le proche aidant là, qui s'épuise, là, tu sais. Parce qu'il peut pas être à plusieurs places en même temps, et puis une vie aussi, puis ça demande beaucoup de temps, etc. Fait que l'accessibilité, là, c'est un problème, puis je pense qu'il y a beaucoup de stigmatisation aussi selon le problème qu'on a, parce que c'est pas visible. Donc hormis marcher avec une canne, le reste le reste ne se voit pas. Puis, sans parler des dommages sur la santé, c'est ça, sans parler des dommages sur la santé mentale, les effets que ça a sur la santé mentale. Moi, je pense qu'il faut se tourner aussi vers les organismes communautaires parce que le réseau public ne parvient pas à donner, à répondre aux besoins. Il faut se tourner vers les ressources communautaires et c'est ça que j'ai commencé à faire parce que, bon, ils peuvent donner des fois du soutien, de l'écoute, par soit une intervenante, soit un bénévole, des activités aussi entre personnes. Là, c'est un peu moins présent à cause de la COVID, mais bon, il y a des choses pour briser l'isolement, pour voir du monde, partager nos difficultés, nos forces, etc. C'est un peu vers quoi il faut s'orienter. Puis, c'est ça, parce que là, à un moment donné, la personne, sinon, elle va continuer de décliner. Puis, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle va retourner dans le réseau et elle va être encore plus malade parce qu'elle n'aura pas eu les soins pour se rétablir complètement. Donc, il reste toujours un état résiduel. Puis ça, c'est pas traité par le système. Puis, la personne reste fragilisée. Puis, elle risque aussi de développer d'autres problèmes de santé. Exactement, oui. C'est ça que j'avais à dire. Puis dans les CHSLD, ben c'est la même chose, tu sais. Si on veut la population vieillit, puis si on veut désinstitutionnaliser, puis laisser les gens le plus longtemps chez soi, ben il faut que les services soient là aussi.
faut que les services soient là, puis il faut que ça soit, faut pas que ça soit un combat là, de plusieurs années pour atteindre des services, pour se Mais trouver non, un logement. Puis, sinon, je veux dire, c'est pas humain là. C'est quelque chose ça devrait être un droit de demeurer chez soi. Hein? Ça devrait être écrit dans la Charte des droits. c'est Oui, écrit, imagine-toi, depuis c'est écrit. 2003, José, Ah oui? 2003. D'accord. 2003 OK. et justement, ça fait longtemps de ça, là. Hein? Et puis là, OK. on Oui. n'en parle pas bien, bien. Je sais pas si vous avez Non, vu, c'est là, ça. dans les médias, c'est un peu silencieux. C'est un monde silencieux. C'est un monde, on dirait c'est un monde de félins. On les voit pas. Ils sont là. Hein? Oui. On les voit pas, mais ils sont là. Donc, il faut absolument qu'on en parle. C'est pour ça aussi le but de cette émission. Puis justement, avec Stéphanie en plus, qui vient nous aider là-dedans. Donc, c'est très important. En tout cas, merci, José, pour ton intervention. C'est intéressant. On va aller dans la réclame. Après ça, on va aller à Stéphanie. OK, Stéphanie? Une petite réclame, là. Et après ça, on te revient. Ça va être à ton tour. On va jaser. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour en justice de santé. Alors, aujourd'hui, notre thème du mardi, vous savez, c'est des thèmes qu'on met à toutes les semaines. Hein, importants, les thèmes qu'on a justement pour la santé et des services sociaux. Hein. Et puis, justement, on a Stéphanie qui est venue, une professionnelle, une auxiliaire, hein, justement, du réseau de la santé. Alors, Stéphanie, hey, bienvenue. Bienvenue, merci pour ta visite. Et puis, tes conseils vont aider sûrement beaucoup de monde aussi, hein, justement, à que présentement, comment que c'est, là, cette semaine-là? C'est quasiment de même, hein? Comment c'est cette semaine? En fait, je n'ai pas la prétention de dire que je vais aider les gens, mais plutôt, si je peux vous donner de l'énergie, ça serait déjà un bon commencement. Oui. Je pense que toute personne au Québec a de moins en moins d'énergie, donc ça l'inclut là, les gens, les prestataires, comme j'aime bien les nommer, les gens qui reçoivent des services à domicile. J'écoutais José tantôt là, qui parlait des aidants naturels, que souvent, lorsqu'on n'apporte pas d'aide à l'aidant naturel, c'est peut-être parce que souvent, c'est l'aidant naturel qui va soit partir en premier, comme on dit, ou tout simplement se mettre à terre, va vivre une dépression, parce que souvent, c'est le rôle conjoint-conjointe, hein? Donc, ou parent-enfant, dans la majorité des cas. Et il y a une question de rôle aussi là, qui est inversée. Lorsqu'il faut apporter des soins d'hygiène à notre conjoint, il y a une partie aussi de notre intimité qui prend le bord, veut pas, parce que ça devient plus une tâche mécanique, si vous voulez. Oui, là, une tâche mécanique, oui. Une nécessité. Donc, d'où pourquoi que lorsqu'on donne des soins d'hygiène, on n'a pas de pomme là. Je veux dire, c'est pas la plus belle des parties de mon travail. Là, je veux dire, non, exact. De toute façon, j'ai tellement vu de paires de fesses dans ma vie, des blanches, des brunes, avec des poils, avec des plaies, j'en ai vu de toutes les couleurs. Fait que ça nous énerve pas, si je peux mettre les gens à l'aise avec ça. Mais reste que, pour en revenir là, je fais des blagues, mais aux aidants naturels, c'est primordial d'écouter les aidants naturels. Parce que, de un, c'est les meilleurs coéquipiers qu'un auxiliaire peut avoir à domicile. On rentre chez vous. Vous êtes la meilleure personne pour nous dire l'état de votre conjoint ou de votre parent. Puis, souvent, vous avez des meilleurs trucs que nous, ce qu'on apprend dans les livres. On les apprend sur le terrain, comme on dit.
mais reste que les Oui. aidants naturels sont primordiaux. Souvent, dans les premières visites, moi, je vais beaucoup parler Oui. avec l'aidant pour avoir une bonne vue d'ensemble. Mais ensuite, je les sors des chambres. Moi, je ne suis pas gênée beaucoup, là, mais tout gentiment Oui. et en respect. Oui. Mais je tiens à ce que le moment où je suis avec le prestataire, que l'aidant naturel prenne ce temps-là, qu'il aille prendre une marche, qu'il aille juste s'asseoir dans le salon pour pouvoir commencer un livre ou peu importe. Là. Moi, je trouve ça tellement important que les aidants naturels peuvent avoir assez confiance en les gens qui viennent à domicile, leur donner un coup de main pour que justement, ils peuvent avoir un peu de répit. Là. Oui, exactement, parce que justement, c'est ça votre but, là, hein, quand on dit auxiliaire, c'est une auxiliaire à une assistante ou un assistant là, qui aide la personne justement à que la vie quotidienne soit plus facile. C'est ça le but. Sinon, vous ne seriez pas là, hein? Et puis, donc, est-ce que vous avez pas mal de personnes avec des cas lourds dans votre Bon, on parlait de tes 22 enfants tantôt. Hein? Oui. C'est les CIUS, c'est les C3S. Oui. C3S, bon, en tout cas, depuis les 20 dernières années. CIUS, oui. Ouais. En fait, ça fonctionne par CIUS, d'un. Et comme je vais vous donner l'exemple pour la ville de Laval. À Laval, nous, nos clientèles sont séparées. Ah. Si je me trompe, oui, nos clientèles sont séparées, puis je vous dirais que lorsqu'il y a déficience physique, soins généraux, et personnes âgées, là, je vulgarise vraiment là, pour vous aider à comprendre toute la machine. Pour Laval, je vous le rappelle. Et ça a été fait lors des fusions là, 2008, 2009, 2010. Là. Ils ont commencé à brasser les cartes à ce moment-là. On savait, c'était écrit dans le ciel parce qu'ils ont dû faire un salon des postes. Donc, par ancienneté, tous les auxiliaires qui étaient sur la liste ont dû, chacun à leur tour, on a dû aller choisir un nouveau poste. Et ils ont changé, et les territoires ont changé avec la clientèle, ce qui voulait dire qu'au CLSC Sainte-Rose, il y a 95% du staff qui est parti au CLSC 800 Chomédé, mais ils gardaient le même territoire. Les auxiliaires qui sont partis à cet endroit-là, c'est le bureau, en fait, qui a changé de place. Mais on enlevait tout ce qui était soins généraux des horaires de ces auxiliaires-là. Le problème, c'est que c'est normal que les plus anciennes aient choisi un poste auprès des personnes âgées, contrairement à un poste avec 8 à 9 cas lourds dans une journée. Bien, c'est sûr, là. Okay? Et deuxièmement, le problème, c'est que ceux qui sortent de l'école, où vous pensez qu'ils se ramassent? Sans expérience, en déficience physique et en soins généraux. OK. Et là, c'est les cas les plus touchés, hein, les plus... Oui. Oui. En fait, ça va par tranche d'âge. Si je ne me trompe pas, c'est 75 ans en bas ou 70, là, j'ai un blanc. Reste que sclérose en plaques, paralysie, et je peux toutes les nommer. Oui. Donc, c'est un autre défi complètement différent, là. Complètement différent. Là. Je l'ai fait, moi, 7 ans de temps, souper, coucher chez plusieurs patients sur le territoire de Sainte-Rose, Fabreville, Laval-Ouest. Moi, j'ai adoré mon expérience. J'ai tout appris là, veux pas. Bien, ça doit. Cependant, je déplore beaucoup le fait que ceux qui sortent des écoles, ils sont pris parce qu'il y a seulement ça d'ouverture. Quand je dis ça, c'est le programme, là. Pas des prestataires, là. Oui. Avec le manque d'expérience sur le terrain, bien, ça fait des gens qui sont beaucoup plus blessés vite. Après un mois, ils sont déjà partis en assurance salaire ou en CLSC. Exact. Oui. NSSA. C'est vraiment un constat qu'on a fait au courant des 2 dernières années avec le groupe. Puis les syndicats l'ont déploré, mais ils ont... Dans le temps de M. Barrette, là, la machine, elle a enclenché quand même. Là. J'ai
Si je me souviens bien, là, c'est pas partout au Québec que c'est comme ça. Mais à Laval, moi, je suis là à Laval là, depuis 15 ans, puis c'est comme ça, comme je vous dis, 2008 à 2011, là, c'est là que ça a brassé vraiment là, les cartes. Là. Je pourrais sortir les papiers pour vous donner la date exacte. Là. Mais moi, j'ai été chanceuse, j'étais 264e sur 267 à choisir mon poste. Mais moi, j'ai choisi la déficience physique. Moi, j'étais un petit paquet de nerfs, fait que je me voyais mal aller avec les personnes âgées. J'ai dit, je vais leur faire des synthopes, ça n'a aucun bon sens. Et j'ai fait 7 ans, j'ai tout donné. Ceux qui me connaissent à domicile, à Fabreville, Laval-Ouest et compagnie, je vous salue parce que c'est vrai qu'ils m'ont tout appris. Mais il faut être à l'écoute du patient, il faut être à l'écoute de l'aidant naturel, puis la complicité va s'installer parce que c'est une question de complicité. Exactement, c'est une question de complicité. Hein? Justement, c'est le travail que tu as choisi. Et puis, c'est sûr que vous faites du voyagement. J'ai une question. Est-ce que le voyagement, est-ce que ça reste un problème quand vous êtes auxiliaire dans votre métier? Est-ce que c'est un problème, ça, le stationnement, l'hiver, hein, surtout l'hiver, hein, d'après moi? Là, je vais me faire lancer des roches, puis je le sais, là. Non. Il faut... par la gang du groupe. En fait, il y a deux groupes de pensée. On va le dire comme ça. OK. Oui, c'est bon. Vous devinerez dans quel groupe je fais partie, là. C'est sûr que les conditions routières au Québec, là, déjà là, on part avec un blanc. OK. Que ce soit les travaux, que ce soit les nids de poules, que ce soit le déneigement, on s'entend que tout le monde en a le même problème. C'est sûr que nous, étant sur la route, veut pas, ça nous irrite à certains moments. Moi, je travaille de soir. Et je peux te dire que j'étais tellement bien en temps de pandémie. Il n'y avait pas un chat à part moi et la police. Tout allait bien. Mais reste que moi, j'ai toujours dit, j'ai fait le choix d'aller à domicile. Je le savais qu'il fallait que je prenne ma voiture. C'est sûr que moi, là, j'étais à Laval. Il y a des gens, je sais qu'il y a une gang, il y a plusieurs auxiliaires à Montréal qui prennent l'autobus. Mais en région, une grosse problématique à cause des kilomètres. Exactement. Le remboursement des kilomètres ne paie pas l'essence, ne paie pas, c'est pas équivalent avec l'essence et l'usure de la voiture. Oui. Donc, on est puis depuis qu'ils ont fait la fusion des CIUS, les territoires en région ont vraiment énergie. Oui. Donc, je prends l'exemple des Laurentides, Saint-Eustache, Sainte-Agathe, c'est le même CIUS. Oui, OK. C'est des équipes différentes dans le CLSC. Le syndicat, c'est organisé pour avoir 3 équipes de syndicats parce que le territoire est trop grand. Moi, il y a des auxiliaires qui m'ont dit qu'ils faisaient 30 000 km par année. Le kilomètre garanti pour un auxiliaire au public, c'est 8 000. OK. Donc, on est au-delà de cette de ce. Ça fonctionne pas. Puis, ces auxiliaires-là, ça leur coûte des sous aller travailler. Mon Dieu, une Ferrari. Une Ferrari, alors, cette personne-là. mais elle a moins de patients de un, parce qu'elle a plus de distance à faire. Oui, c'est ça. Exactement. Donc. Oui, vas-y, excuse. Oui, ben, écoute, justement, c'est juste ça, mais vous sortez toujours. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous sortez d'un endroit et vous allez dans un autre. Donc, ça vous permet de faire une coupure, hein, quand vous allez faire d'autres. Ben moi, j'aime bien dire que je vais voir une dizaine de milieux de vie par jour, par soir plutôt, là. Puis j'ai même lu un commentaire qui disait, ben vous êtes chanceux, vous autres, les auxiliaires, vous pouvez arrêter au Tim Hortons entre 2 patients. Là, on va mettre quelque chose au moi, j'ai bien de la misère avec ça, là.
dans le sens où que j'ai pas fait le choix de ma carrière en vertu que je pouvais arrêter au magasin entre deux patients. Parce que la plupart du temps, si j'arrête entre deux patients, c'est pour aller chercher quelque chose pour le patient, le prestataire. Là, je ne suis pas supposée de dire ça, puis on est en direct. On va faire chicaner. Mais reste que je sais toujours à quelle heure je commence et je fais porte par porte. Donc, quand j'ouvre la porte, c'est une surprise à toutes les fois. La salle de bain est jamais pareille. Les équipements sont jamais à la même place. L'environnement de la personne n'est pas la même qu'en CHSLD où que toutes les chambres sont conformes, les salles de bain sont conformes. Il y a une équipe qui peut s'entraider. Moi, je suis toute seule. Si j'ai la chance d'avoir une super relation avec mes collègues de jour, avoir les numéros de téléphone personnels de mes collègues de jour, Steph, mettrais-tu le linge dans la sécheuse, s'il te plaît, chez Madame Untel, parce qu'un matin, là, c'était le bordel. Pas de trouble, je mets ça dans la sécheuse. Oui, j'ai vu. Donc, c'est pour ça que c'est un travail d'équipe à domicile, mais qui est très, très différent des CHSLD. Ben, merci beaucoup, Stéphanie, pour tes renseignements. Justement, ça nous met un peu comment ça fonctionne, ton travail. Maintenant, on a José qui a la main levée. Et il y a Mélanie. Mélanie, salut Mélanie, c'est à toi après, OK? Fait que je vais répondre à la question pour José. José, vas-y. Oui, Stéphanie, mais c'est pour un commentaire. Moi, j'admire ce que tu fais comme travail, là. Puis je trouve que ça demande une bonne capacité d'adaptation, puis de faire face aux imprévus, etc. Je me demande si pendant les déplacements que tu fais, est-ce que tu es payé pour ces déplacements-là? Est-ce qu'il y a un salaire ou c'est du temps que tu mets à ton horaire puis que t'as pas un salaire ou un avantage, là? Ça comporte quand même, j'imagine, beaucoup de temps dans une journée. On a notre kilométrage de remboursé, là. Fait que chaque kilomètre que je fais m'est remboursé pour remplir des feuilles là, de déplacement qu'on appelle. Là. À combien du kilomètre? C'est pas trop indiscret? Si je ne me trompe pas, on est à 49 ou on a monté à 51 sous. Mais je suis entre les deux. OK. Et à 1,50 l'essence, on s'entend, là. On rembourse, je veux dire, avec l'usure de la voiture aussi, là. Il y a des endroits, parce que c'est pas tout pareil, encore une fois, ça dépend des 22 enfants, comme on les appelle. Chaque CIUS a sa manière de gestion. Il y a des... Puis, si je me trompe pas, c'est une affaire syndicale aussi, puis je veux pas m'avancer là-dedans. Mais il y a des endroits où le temps de transport est inclus dans le temps patient et il y a des endroits où que le temps transport n'est pas inclus dans le temps patient, mais le temps patient est quand même diminué d'une... OK, c'est discrétionnaire. C'est discrétionnaire un peu dans chaque... un peu, ça ressemblait un peu au chèque emploi-service parce que c'est juste avant qu'ils mettent ça égal, c'était pas égal nulle part. En région, c'était moins élevé qu'en les grands centres, puis on se demandait pourquoi, parce que ça coûte pas mal plus cher voyager en véhicule. Fait que, donc, non, mais en tout cas, écoute, bravo pour votre travail quand même. Il faut passer au travail de, comme on dit, vent et marée, hein, c'est sûr. Alors, bravo. On a le plus beau métier au monde, vraiment. Bon, voilà, donc, Stéphanie prêche pour sa paroisse, c'est parfait. Et c'est ça qu'il faut, je pense. On s'en va vers ça. Et puis, si c'est un beau métier, ben, que ça continue. Maintenant, merci Stéphanie pour tes commentaires maintenant. Mélanie, justement, Mélanie, comment ça va, toi? Toi, t'es, comme on dit, au carré avec le soutien à domicile, hein, je crois. Pas mal, oui. Mais là, c'est ça. C'est sûr qu'ici, mettons, comme dans un bloc comme où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes réunies là, qui ont des besoins similaires, là, je pourrais dire. Il y en a qui ont plus de besoins, il y en a qui en ont moins, mais je veux dire, ils ont tous besoin de se lever, ils ont tous besoin d'aide pour se lever, d'aide pour manger, d'aide pour aller à la toilette, d'aide pour s'habiller, d'aide pour se laver, tu sais. Ils ont tous
besoin de ça, mais ça dépend de la façon que les gens, mettons, c'est quoi la technique pour eux. Il y en a qui vont aux toilettes, c'est pas toutes les mêmes personnes, les personnes qui vont aux toilettes de la même façon, ou quelque chose de même. Il y en a qui ont ils ont des besoins particuliers, mais moi, je me suis toujours demandé pourquoi ce serait pas possible, mettons, d'avoir, quand il y a des temps critiques, par exemple, je vais donner un exemple. Moi, chez nous, dans le bloc où j'habite, souvent, les gens, ils vont avoir de l'aide, ça va être de 9 à 4, ou ils vont avoir des chiffres coupés. Puis pendant ces chiffres coupés-là, des fois, c'est l'après-midi, la personne, je ne sais pas moi, elle se couche, mais elle se couche, elle fait une sieste, puis mettons, la préposée, en tout cas, l'accompagnement revient, mettons, autour de 4 heures, fait 4 à 6, mettons. Puis après ça, de 6 à 8, si la personne a l'envie, ben, s'il y a quelqu'un qui arrive à 8 heures, ben, il y a comme des trous, tu sais. C'est comme, là, c'est la grosse, souvent, autour de 8 heures, là, c'est la grosse file d'attente. Parce que là, les gens, ils ont pas encore mangé ou ils ont faim, ils ont mangé trop de bonne heure parce qu'il n'y avait pas d'aide mettons, après 4h30, après 5 heures pour manger. Puis là, ils ont faim. Puis là, il y a plein de demandes là, où ils ont échappé leur télécommande. Ça arrive souvent. Fait que c'est souvent pour les besoins comme, je sais pas, moi, la personne, elle s'est échappée dans ses... En tout cas, elle n'a pas pu se retenir, là, puis tout ça. Fait qu'elle a besoin de se faire changer. Puis bien souvent, la pauvre personne qui est là à 8 heures le soir, il faut qu'elle s'occupe mettons, de 8 cas critiques, là, mettons. Puis là, ça fait beaucoup de travail, surtout quand la personne a de confiance en plus. Là, les gens, c'est comme, peux-tu me mettre dans mon fauteuil? Peux-tu me remettre dans ma chaise? Parce que des fois, il y a des personnes qui restent couchées comme ça, là, toute l'après-midi jusqu'à 8 heures le soir. Puis là, ils veulent être remis dans leur fauteuil pour changer le mal de place, comme on pourrait dire. Puis c'est souvent des choses comme ça qui arrivent. Des fois, ça va être de mettre un plat au micro-ondes parce qu'ils ne sont pas capables de se servir du micro-ondes pour manger. En tout cas, plein de petites affaires de même. Fait que, tu sais, quand c'est des personnes regroupées, là, je me dis, des fois, je me creuse la tête. C'est plus fort que moi, là, je me creuse la tête. C'est quoi qu'il y aurait comme solution? Parce que c'est déjà arrivé, moi je vais l'avouer, là, mais c'est déjà arrivé parce que Patrick a plus d'heures, c'est déjà arrivé qu'on a prêté nos préposés à d'autres personnes qui étaient vraiment en détresse. Mélanie, juste en passant, dire au revoir à Stéphanie, elle s'en va. Oui. Donc, Stéphanie, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, hein, que Stéphanie... Pardon? Je suis désolée, Mélanie, c'est parce que je m'en vais travailler, moi aussi. C'est correct. Je suis désolée. On va continuer. Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup. Merci. Salut. Donc, Mélanie, quand le monde sont regroupés, justement, oui, ça peut amener certains avantages et inconvénients, hein, si je comprends bien. Oui. Oui, c'est ça, ça amène des avantages du fait que ça serait facile de trouver quelqu'un pour dépanner ces gens-là, mais d'un autre côté, des fois, ça amène des inconvénients parce que soit les personnes ont pas assez d'heures, puis là, il faut que les préposés qu'on prête souvent, mais soit ils vont travailler, mais ils vont être obligés de faire un chevauchement de travail parce que normalement, selon les normes du travail, tu n'as pas le droit de travailler à 2 places en même temps. Ouais, oui, c'est ça l'affaire. Donc, quand il y a du prête, quand il y a des aides prêtées, hein, justement, c'est ça qui arrive, hein, c'est que
est-ce que vous arrangez entre groupes quand vous engagez un assistant préposé? Est-ce que vous... Oui, ça peut arriver comme, oui, ça peut mettons arriver, qu'on s'arrange entre 3 personnes. Puis là, des fois, la personne, hey, peux-tu m'envoyer... nous autres, on a plus d'heures. Fait que souvent, peux-tu m'envoyer, là, j'ai besoin de... Ou bien la personne, le bénéficiaire va appeler le préposé que lui travaille ici, travaille pour Patrick, puis il va dire, j'ai besoin d'aide pour mettre mon repas dans le micro-ondes. Ben, écoute, c'est sûr et certain, à ce moment-là, ben oui, donc ça peut être des petits détails, hein, je crois. Oui, oui. Beaucoup de petits détails. Donc, Mélanie, écoute, merci beaucoup pour tes commentaires. On s'en va, on s'en va justement à la générique. Et puis, je vous reviens pour les mots de la fin. Mesdames et messieurs, c'était notre 461e émission et aujourd'hui, on a parlé de soutien à domicile. Donc, je veux remercier nos auditeurs, auditrices d'avoir participé à l'émission, de nous avoir entendus. Aussi, tout le panel traditionnel, merci infiniment. Je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup pour le prêt d'équipement pour la diffusion de cette émission. Alors, aussi, il ne faut pas oublier que le conseil, si vous avez besoin d'aide, d'un litige dans le réseau de la santé, vous avez le conseil de la protection des malades et puis qui peut vous aider, justement, 49,95 pour... vous avez des conseillers juridiques, donc des avocats qui travaillent, on a réussi à avoir un bon prix, là, et aussi ceux qui sont dans les CHSLD, surtout, vous avez de l'aide que vous pouvez recevoir. OK? Et aussi, informez-vous là, pour si jamais là, il y a quelques idées, pas nécessairement de l'aide, mais que vous voulez, comme on dit, déclarer quelque chose qui cloche dans le réseau de la santé. Donc, aussi, je veux remercier aussi le RAPLIC pour son initiative, pour justement avec les livraisons inclus quand que vous commandez justement en ligne avec la bannière métro. Donc, vous avez la livraison qui peut être incluse. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant justement pour les personnes qui ne peuvent pas sortir et qui doivent commander. Donc, en ligne, la formule de en ligne est une formule au moins qui peut vous aider à faire vos emplettes en ligne avec tous les métros participants, bien sûr. Et puis, donc, c'est bien simple. Vous allez pour, si vous voulez aller, vous allez pour le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Donc, le RAPLIQ, R-A-P-L-I-Q, justement, allez justement les contacter et demander
si jamais vous avez droit, hein, bien sûr. Et puis, on va vous demander toute la façon pour que vous puissiez bénéficier. C'est sûr que c'est réservé pour les personnes à condition d'handicap ou en perte d'autonomie. Donc, juste à les appeler pour savoir les modalités pour pouvoir puissiez obtenir cette possibilité-là d'avoir la livraison incluse, donc qui est incluse dans le prix, donc qui peut être quand même, qui peut être des économies. Alors, maintenant, donc, c'est tout le temps qu'on avait pour l'émission. Demain, c'est la santé mentale, demain, mercredi. Alors, donc, c'est un sujet aussi très, très important, surtout en temps de pandémie. Ça a été, comme on dit, difficile hein, pour certains de se retrouver seul et puis en inclusion. En tout cas, justement, en inclusion dans son domicile. Alors, donc, merci beaucoup et à demain. Merci tout le monde. Merci José. Merci Mélanie. Merci toute la gang. Stéphanie, Nicole et d'autres que si j'oublie les autres aussi, là. Ceux qui étaient à l'écoute. Luc et Geneviève. Geneviève. Merci beaucoup. Alors, et oui, Mazar, on a terminé. Alors, le réalisateur me fait des signes. Alors, merci beaucoup tout le monde et à demain. Au revoir.